On accueille donc aujourd'hui Philippe Meyer, donc le directeur de la partie professionnelle de Eberhard Frères. Eberhard Frères, je rappelle que c'est eux qui ont implanté, qui ont on va dire, mis en place l'intégralité de ce matériel. Ça nous sert d'ailleurs de cuisine de démonstration pour Eberhard Frères. Et aujourd'hui, donc, on est ensemble, Philippe, pour tester et voir une nouvelle plaque. Là, c'est l'occasion de présenter notre dernière plaque, notre dernière plancha de notre partenaire alsacien. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire des tests. Donc ce qui est déjà pas inintéressant de voir, c'est que cette plaque, Philippe, si je me trompe, hein, tu me couperas, on a une belle largeur, donc c'est normalement un module qui rentre dans ce qu'on appelle chez vous le show cooking, absolument. Avec donc l'intégration de cette hotte aspirante. On a deux sliders, celui de droite qui permet de commander la partie avant de la plaque, hein, donc avec des puissances réglables de 1 à 9. Et on peut monter à 9, on sera à 250 degrés. Ouais, 220, plutôt 220, ce qui est largement suffisant pour une plancha. Donc récupérateur de graisse par un petit bac qui se glisse là en dessous. Nettoyage qui semble relativement facile parce que pas d'aspérité, donc quelque chose de relativement plat. Donc testons-le. Absolument. Et puis allons-y. Donc on a préparé quelques ingrédients là. On a donc un peu de viande, on a un peu de poisson, on a un peu de légumes, voir un peu la façon dont ça va réagir, etc. Donc on va peut-être dans un premier temps graisser très légèrement la plaque. Je ne sais pas après parce que très généralement, et ça je crois que c'est important de l'expliquer aussi à nos auditeurs, c'est que les planchas les premières fois ont tendance parfois à accrocher un peu. Et ensuite au fur et à mesure, bien sûr, de l'utilisation, elles se patinent et elles n'ont plus besoin après donc d'être graissées trop régulièrement. On rappelle aussi à nos auditeurs que donc ce qui est important aussi, c'est justement d'avoir un petit peu de graisse ou de gras sur cette préparation et on va voir. Donc on va peut-être commencer par les deux petits morceaux de poisson, donc très légère marinade. On va les positionner sur la plaque la plus chaude. On rappelle aussi, plancha, n'est pas y toucher. On va laisser tranquillement. À l'arrière, on va mettre un peu de légumes. Voilà, on va positionner un peu les légumes au fond. Sur la plaque sur 5, on va peut-être la relever un tout petit peu. On va regarder, ça fonctionne très bien, facilement. Voilà. Ça va se mettre en route. Je vais mettre un peu de ventilation maintenant. Voilà. On va positionner. Normalement, le poisson devrait se décoller tout seul. On va pouvoir observer ça. Déjà, ça glisse, donc on se rend compte que c'est apparemment un revêtement de belle qualité. Donc vraiment, spécificité, c'est une plaque fabriquée en Alsace, absolument, Philippe. Par notre partenaire, donc de toute notre gamme induction, donc que ce soit les plaques traditionnelles, le wok et le dernier né, donc la plancha. Que je rappelle quand même que c'est un appareil là expérimental aujourd'hui. Hein, donc, on est encore sur un prototype. On sera donc en puissance, on est sur du 3 kg sur l'ensemble, absolument. Hein, donc une bonne puissance. On reste, et ça c'est le côté intéressant, on reste en monophasé, hein, en 230 volts, donc ce qui permet d'avoir un appareil nomade qu'on peut brancher sur n'importe quelle prise. D'accord. Donc là, normalement, on a l'impression de voir que ça se décolle facilement. Donc je pense qu'on a un revêtement plutôt de belle qualité. On va pouvoir regarder ça rapidement. On le voit, ça se décolle vraiment très très bien. Ça a l'air de bien gazer. On va regarder un peu les légumes. La montée en température aussi, on va essayer de la tester. Donc on va peut-être passer du 6 là au 8 pour voir si c'est presque immédiat. Ça a l'air, on voit tout de suite une montée en température très rapide. Alors ça aussi, Philippe, c'est quelque chose qu'on peut rappeler à nos auditeurs. L'important, c'est l'avantage aujourd'hui d'avoir une plancha à induction. C'est vraiment un gain de temps absolument fantastique parce que plancha traditionnelle électrique, c'est 30 minutes parfois de chauffe pour avoir quelque chose qui soit vraiment à la bonne température. Et la descente est identique. C'est identique. Il y a beaucoup plus d'inertie sur une plaque traditionnelle électrique que sur ce type de produit. Où effectivement, comme tu le soulignes, on monte très très rapidement en température. Et si on veut modifier les températures, on peut redescendre effectivement très très rapidement et changer de type de cuisson. D'accord. Donc ce qui est aussi fantastique sur cette plaque, bon, hormis le fait éventuellement que la graisse vienne couler peut-être vers là, encore, je pense qu'elle est positionnée pour avoir une légère pente. Alors, je crois qu'elle est, de base, elle est effectivement horizontale. Donc, mais après, on peut très facilement, avec le déglaçage, ramener les graisses vers le trou d'évacuation. Ça, c'est des choses qui évolueront certainement encore. Parce que comme je disais, donc, le fait d'avoir deux températures différentes, on pourrait envisager de cuire à la fois
un produit qui nécessite 180 degrés et un autre produit qui nécessite 220 ou 230 degrés. Donc sans aucun souci. Donc là, on a vraiment une très belle cuisson au niveau de notre saumon. On va assaisonner un peu, hein, comme on fait traditionnellement sur une plancha. On peut bien sûr assaisonner au départ, on peut assaisonner aussi sur la plancha. Comme dit tout à l'heure, on va simplement gratter très légèrement. Un peu de sel, un peu de poivre là-dessus, voilà. On va assaisonner nos produits. On va faire également donc une entrecôte. On va tester un œuf aussi pour voir un petit peu comment ça réagit. Comment ça réagit, c'est intéressant. Voilà. Donc là, on a vraiment quelque chose qui glisse très très bien. Alors on va, entre les deux, là, faire un petit œuf dur pour voir. Vous cherchez ça, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est un beau test, hein, en général. On va voir ce que ça donne. Voilà, on va glisser, on va déplacer un peu nos T'as saumons. un petit cerceau, non? T'as pas... Oh, on pourrait avoir un petit cercle, mais l'idée, c'est vraiment d'en faire quelque chose, voilà. On va rehuiler un tout petit peu, une petite goutte, là, au centre. On va casser notre œuf, là, au milieu. Voilà. Donc là, on peut observer, on peut voir, ça coule absolument pas, hein. On a une réactivité au niveau de la plaque qui est fantastique. On a une prise rapide, ça risque de coller un tout petit peu, ce qui est un petit peu normal pour l'œuf. Mais on a nos saumons à côté, donc on peut aussi déjà voir qu'on a une belle plancha qui permettrait aussi de faire, on peut le voir sur notre écran de contrôle, une belle animation dans un hôtel pour des petits déjeuners, pour des choses comme ça, etc. etc. hein. Donc là, on va retourner un petit peu. On a une coloration de nos légumes légers sans excès. Hein. Voilà. On a le principe de la hotte qui aspire, donc pas d'odeur, là. Donc ça, c'est vraiment bien. Il faut aussi noter qu'il y a très peu de dégagement de fumée également. Très peu, oui, tout à fait. Voilà. On va regarder un peu. Ça a l'air de se décoller vraiment sans aucun problème. Je crois qu'on est plutôt sur une belle... alors je pense que Jean-Michel nous suit là-bas au loin. On arrive, on va saler très légèrement notre petit œuf, là. Ouais. Et ça, c'est en général un test très très important, les œufs, parce que les œufs, c'est quelque chose qui, en général, colle facilement. Et là, vraiment, on sent que ça se décolle pratiquement tout seul. C'est presque trop facile. Bravo, là, un très très beau... On aurait presque pu le faire alors, Pierre-Paul. Ah oui, non, mais je connais tes talents, Philippe, de cuisinier. L'œuf, on peut le voir, donc se décolle vraiment très très facilement. On va le faire migrer. Il a une belle tenue. Le jaune est resté bien au centre. Ça veut dire qu'il y a une... En général, quand ça arrive, ça veut dire qu'il y a vraiment une chaleur très très bien répartie au niveau de la préparation. On va retourner maintenant un petit peu nos saumons, là. On va les cuire un peu sur le côté. Laisser le temps au poisson de prendre un petit peu. Et ensuite, ça va se décrocher tout seul. Hein. Voilà. Donc là, on a un beau saumon, là, donc il n'y a pas de souci particulier. On va essayer de le décrocher. Voilà, il se décroche facilement. On va le retourner. On va le faire sur l'autre côté de la même manière. Donc là, vraiment, je pense qu'on est devant un outil de belle qualité, là, Philippe. On a une plancha qui se décolle. L'ensemble des aliments se décolle bien pour une plancha qui est neuve. Voilà, positionner nos légumes là-dessus. Alors, je vais mettre la viande. Voilà, on va pouvoir voir ça ici. On va positionner la viande, Philippe, si tu es d'accord, à la place des légumes qui sont là. Huilés au départ. Alors, un grill pas trop chaud pour de la viande parce qu'on a le risque de les ferrer et on ne veut pas les ferrer. Donc, on va simplement positionner notre viande là-dessus. Pas la puissance maximum, là. Voilà, là, on est à 8 hein, sur celle-là. Voilà. Donc, on va tester, on va voir ce que ça va donner. Nos saumons, je pense qu'on est presque bon là. On a fait un petit saumon où on est vraiment moelleux à cœur. On va les positionner là aussi. On va se garder ça. Voilà. Et on va vérifier nos viandes. Voilà. Donc là aussi, on va voir un petit peu. Donc une viande, c'est normal qu'elle accroche un tout petit peu au départ. Là aussi, impression que ça n'accroche pas du tout. Ça n'accroche pas beaucoup. On a une belle approche. On va mettre un petit peu de sel là-dessus. Et donc, du coup, si on n'utilise plus le bas, on peut immédiatement couper. Ce qui est quand même une économie parce qu'on doit être sur 1,6 kg, 1,8 kg par zone, hein, je pense, c'est ça? C'est ça. On ne voit pas Grégoire, mais il est devant nous. Hein. C'est le chef de produit de chez Eberhard Frères.
Voilà. On va retourner la viande. On a une belle couleur. Une belle coloration. Pas de ferrage du tout. Donc très régulier. Donc on peut se rendre compte aussi par rapport à la surface qu'on peut facilement cuire, on va dire 6 à 7 faux filets à la fois. Ouais, absolument, ouais. On pourrait facilement mettre 6-7 morceaux de saumon. Donc on rappelle aussi à nos auditeurs, si Jean-Michel peut nous reprendre devant, qu'une plancha, bien sûr, ça sert d'élément de cuisson durant le service, mais que ça peut aussi servir comme élément de pré-cuisson, de coloration, de snackage, etc. On peut finir après au four. Exactement, voilà. Et on rappelle que chez Eberhard, vous avez aussi donc, des outils magnifiques, Jorik, sur tout ce qui est ces fours compacts, mais qui font également maintenant les fours dans la taille tout à fait traditionnelle. La fameuse salamandre qui est absolument exceptionnelle, le Fusio qu'on voit, Affinox, Liber bien sûr, qui sont nos partenaires depuis très très longtemps. En tout cas, Philippe, merci beaucoup pour cette première expérience. C'est une belle première expérience. A priori, les tests de cuisson sont plutôt intéressants. Donc on pourra aussi vérifier à la fin des cuissons un petit peu le nettoyage de la plaque. On va le faire immédiatement dès que ça va être fini. Donc on rappelle normalement que la plancha, on va la maintenir en température pour le nettoyage. Donc on va remettre un petit peu là en attendant. Voilà, tout à fait. On va se garder nous une viande bien saignante là. On va se les positionner là, sur le petit plat là, comme ça Jean-Michel va nous les reprendre là. On peut voir qu'on a une viande de très très belle couleur, voilà. Superbe. Bien sûr, les degrés de cuisson, après, ça, c'est à gérer. Et on va passer à la phase nettoyage. Donc ça, normalement, un petit peu d'eau, c'est bien ça. Ou de glaçons, je sais pas si... Glaçons, j'en ai pas là aujourd'hui, mais on va tester avec l'eau, simplement. Donc on va positionner. Donc ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faudra voir parce qu'on a un peu des débordements sur les côtés. On positionne. On va prendre la petite raclette et on va simplement tirer le tout vers le bas. Et on peut voir donc très rapidement, donc peut-être que les gorges devront être peut-être un tout petit peu plus grandes parce que ça risque de poser quelques petits soucis au niveau du nettoyage. Mais sinon, ça a l'air vraiment... Une bonne évacuation Ah ouais, tout à fait. Des graisses. Voilà, on va prendre un petit bout de papier et normalement, on devrait pouvoir terminer ça dans d'excellentes conditions. On va baisser maintenant on peut baisser, tout à fait, ouais. le feu. Une fois qu'on a décuit la préparation, bon là c'est peut-être un peu de ma faute parce que j'ai les doigts un peu gras, je te laisse faire. Philippe, tu peux même carrément couper. Voilà. On va essuyer notre petite plancha et on se rend compte qu'une plancha, quand elle est de belle qualité, qu'elle n'accroche pas, le nettoyage est vraiment très très aisé. Voilà. Donc on est devant un produit qui a pratiquement nécessité 30 secondes de nettoyage. On passe un petit coup de torchon propre. Il faut éviter de frotter avec, on est d'accord, du papier abrasif, tout ça. Ça, il faut vraiment le dire à nos auditeurs. Il faut bien déglacer, comme tu l'as fait avec la spatule. Et voilà. Puis après, on finit. Voilà. Et puis, merci Philippe de cette visite. Et puis, on doit se revoir bientôt pour plein d'autres émissions. Absolument. Et peut-être que bientôt, on passera sur des émissions en live. Voilà. Et donc, à suivre. Merci à toi, Pierre-Paul, pour cette merci à nos auditeurs. Belle démonstration. Merci Jean-Michel.